Shalom Uvracha, le passage pour le Yudalet Rejvan, le 14 Rejvan. L'Admour Azaken va nous expliquer dans cette correspondance qui est écrite donc pour consoler ceux qui étaient endeuillés sur le Rav Agaon, le Tzadik, Rav Menachem Mendel de Vitebsk, qui habitait en Eretz HaKodesh. Là, l'Admour Azaken va nous expliquer quel est le sens que l'attachement et la présence du Tzadik davantage dans ce monde-là, une fois qu'il ait quitté ce monde-là. Donc, suite à ce qui a été rapporté dans les ordres, Biur Alana, une explication sur ce qui a été écrit plus haut. Ita Bezor Akadosh, rapporté dans le Saint-Zohar, des tzadika dit pata, un juste qui quitte ce monde, Ishtakar Bekulu Almin, il se trouve dans tous les mondes, Yatir Ibechayuchulu, plus que lorsqu'il se trouvait autant, lorsqu'il était sur terre, dans sa vie sur terre. Mais tzarich la il faut comprendre. Tin Arbo la boîte Elionim, je peux comprendre, j'accepte que sa présence est davantage dans les mondes supérieurs, Ishtakach Yatir, il se trouve davantage une fois qu'il ait quitté ce monde, Ba'alotoshama, car maintenant il se trouve là-bas, il est monté là-bas. Aval Be'olamazé, mais dans ce monde-ci, Ishtakach Yatir, comment il se trouve davantage, puisque tu dis qu'il a quitté ce monde, il a quitté le monde et il se trouve davantage dans ce monde. V'yesh levaer, et ceci, on peut expliquer, on va expliquer ceci, Alder, Mashikibalti Amama Chazal, suite à ce par les bases sur ce que j'ai reçu, sur l'explication de nos maîtres mort béni, des Shavak Chaim Lechol Chai. Il y a un proverbe, il y a un mot qui est toujours répété beaucoup de fois par le Chachamim. Il a laissé une personne qui a quitté ce monde, on dit, il a Shavak, il a laissé Chaim la vie, Lechol Chai à tout vivant. Que veut dire? Il a laissé la vie à tous les vivants. C'est pas sa vie, parce que lui il vit autre part, il est parti. Dans quel sens? Kenoda comme il est dessus, chez Chayat Tzadik Enam Chaim Besarim. La vie du tzaddik n'est pas une vie corporelle, une vie de chair. Oui, sa neshama se trouve dans un corps, mais son corps et sa personne, n'ont rien à voir. Comme on dit, il est la zaken. Lorsqu'il allait manger, il disait, je vais maintenant faire du chesed, une bonté avec mon corps, je vais lui donner à manger, parce que sinon il va pas tenir. Donc, lui et le corps, lui et le monde, en fait, le corps, tout ce qui est matériel, et ce sont deux choses différentes. La vie du tzaddik, c'est-à-dire que la personne ne pense pas. La vie, c'est quoi? C'est la pensée de la personne. La personne pense à ça, il vit dans ça. C'est en fait, comme chez Marshavato, chez la dame, la pensée de la personne, Shamonimtsa, c'est sa pensée, c'est sa vie. Donc, la pensée du tzaddik est complètement spirituelle et n'a rien à voir aucune pensée avec les sujets de ce monde-là. Donc c'est ce qu'il dit, ce ne sont pas une vie, ce ne sont pas des vies mais de chair, une vie spirituelle, c'est quoi spirituel? L'amour, la crainte en Kadosh Baruch Hu, la foi en Kadosh Baruch Hu, l'amour en Kadosh Baruch Hu. Le tzaddik, il a émouna totale, il est effacé, il a une foi parfaite, attachée à Kadosh Baruch Hu, il craint Kadosh Baruch Hu, il a aussi le sentiment d'amour envers Kadosh Baruch Hu, qui be'émouna active. Là, Moïse nous amène les versets. Il écrit au sujet de la émouna de la foi. Betzadik be'emouna toyechie, clairement, le juste vivra avec sa émouna. Donc il écrit tzadik be'emouna toyechie. Il vivra de par sa émouna. Donc sa émouna est la émouna est la vie du tzadik. Ou be'ira, ce qui concerne la crainte. Ktiv, il est écrit be'irat Hashem nechaim, la crainte d'Hashem pour la vie. Donc, la crainte de Hachem, c'est la vie, si on veut. La vie du tzaddik, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Si on retire au tzaddik la crainte, il a retiré une partie de sa vie. Ou be'ava active, en ce qui concerne l'amour, il est écrit Rodet tzedaka v'chesed, celui qui court et qui recherche la tzedaka, la charité, la droiture aussi, v'chesed et la bonté, imtsa chaim, il trouvera la vie, v'chesed. On sait très bien que chesed veut dire quoi la bonté? Hu ava, c'est la bonté est en effet l'amour, car ce qui anime l'amour, c'est la bonté. Une personne qui aime une chose, qu'on aime une chose, c'est parce qu'en fond de nous, cette chose-là, nous avons un chesed, nous avons lorsque nous faisons du chesed, lorsque nous faisons un chesed envers quelque chose, c'est parce que nous avons un amour envers cette chose-là. On aime cette chose-là, on désire cette chose-là, et ce désir-là, cet amour-là, nous donne la force du chesed. Donc le chesed, c'est en fait l'amour. Donc on voit que quoi? On voit que le tzaddik, la vie du tzaddik, et c'est quoi? Ce sont les trois choses, amour, crainte, amour, crainte, et foi, et mouna. Ou shloshah midot elu, ces trois midot, ces trois sentiments, ces trois niveaux là, si on veut, parce que ce sont des niveaux, ce sont des sentiments. Hem bechol olam ve'olam, se trouvent dans chaque monde et monde, adrum ma'alot, jusqu'au niveau les plus élevés. Car on sait très bien que les mondes sont infinis
Et bon, ils sont limités quelque part, mais ils s'appellent infini, car c'est le tzaddik qui monte d'un niveau à un niveau à un niveau, comme il est écrit dans la Gemara. El menucha, les tzaddikim n'ont pas de menucha, ils n'ont pas de repos, car ils montent sans cesse. Adro amalot, donc dans chaque niveau, lorsque le tzaddik arrive dans un niveau, il va retrouver son amour, il va retrouver sa foi, il va retrouver sa crainte. Bien sûr, à un niveau bien plus élevé que celle où l'amour et la crainte du tzaddik se trouvaient juste avant. Donc, et bien sûr, le niveau de l'amour, de la crainte et de la foi dépendra du niveau. Plus le monde est élevé, plus le tzaddik va retrouver une foi plus forte, un amour et une crainte plus forte. Alors, donc, et ceci est comme on sait très bien que les mondes sont reliés et une à l'autre de par le système de cause à effet, ce qui veut dire que le monde supérieur fait ce qu'il crée, si on veut, dans la présence, dans l'existence d'un monde inférieur. Le monde inférieur reconnaît sa source. Donc, quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour entrer maintenant comment le système de l'enchaînement des mondes. Le Admour HaZaken nous dit ici que quoi? Il nous dit tout simplement, d'abord, il faut savoir que le tzaddik, c'est la vie du tzaddik, c'est quoi? Ahava, ira et emuna. Il faut savoir que ira, ahava et emuna, ce n'est pas égal. Le monde où ira, ahava et emuna se trouvera, c'est là où effectivement, par rapport à ce monde, au niveau de ce monde, c'est par rapport à ça que la puissance de ahava et de ira et de emuna se trouvera. Par la suite, Admour HaZaken nous expliquait la différence entre une avant qui quitte ce monde et après qui quitte ce monde, et quelle est l'explication donc que le tzaddik a laissé la vie à tous ceux qui sont vivants sur terre.